Alors ce soir, le thème qui a été donné doit commencer par d'abord un temps de silence. C'était tellement beau après toute cette joie partagée, après toutes ces danses pour le Seigneur, de pouvoir tout d'un coup avoir cette minute de silence. Et voyez, Marie, c'est ça. C'est la joie du Magnificat et c'est aussi le silence, la profondeur du cœur. Il faut les deux. Le silence est beau quand il est habité par la joie. Et la joie est belle quand elle est engendrée, quand elle naît du silence, le silence de l'amour. Alors ce soir, le thème « Pourquoi Dieu nous a-t-il donné Marie ?» Pourquoi ? Parce que Dieu, à l'origine, est Père, Fils et Esprit. Mais qu'en Dieu, il y a à la fois le masculin et le féminin. C'est un mystère qui nous dépasse totalement. Et quand Dieu choisit Marie, il se révèle d'une manière toute particulière, à travers quelqu'un de notre race, à travers une vraie femme. Et cette femme, immaculée dès l'origine, c'est-à-dire toute belle, elle nous est donnée, et c'est le grand mystère central de Marie, comme maman de Dieu, mère de Dieu. Et voilà que cette mère de Dieu, qui nous donne tout en Jésus, et Jésus qui se donne tout à elle pour se donner à nous, voilà que cette femme, elle devient aussi notre mère. Et vous savez, cette parole de Jésus sur la croix, elle est d'une actualité aujourd'hui, après 2000 ans. Elle ne cesse de monter en crescendo. Voici ta mère. À tel point que Jésus est apparu à un évêque, Monseigneur Dache, dans les pays justement terribles où il y a Boko Haram. Vous avez entendu parler de ces horribles personnes pour lesquelles il faut beaucoup prier, qui massacrent tout, des femmes, des enfants, c'est affreux. Et dans son pays, il était désolé avec plein d'autres évêques, ils étaient en première ligne. Et un jour, Jésus, il disait le chapelet, il récitait le chapelet, il était devant Marie, et Jésus lui apparaît. Jésus lui apparaît, je vous raconte, c'était l'année dernière, donc c'est tout récent. Jésus lui apparaît avec une épée à la main. Alors évidemment, l'évêque, très surpris, évidemment. D'abord Jésus, et avec une épée à la main. Et il lui tend l'épée. Alors évidemment, l'évêque, devant Jésus, il prend et au moment où il prend l'épée, l'épée se transforme en chapelet. Et c'est bouleversant parce que c'est comme si Marie nous redisait encore et encore ce qu'elle a dit au Padre Pio, qui à un moment donné passait par un moment terrible avec le démon où il a failli mourir. Il voulait vraiment le tuer, le démon. Et Marie lui a dit, prends ton arme. Alors, le Padre Pio, il prend une arme, mais j'ai pas de revolver, j'ai pas de mitraillette. Prends ton arme. Et Marie lui a fait comprendre, c'était le chapelet. Merci, maman Marie, de nous le rappeler. Applaudissez-la, parce que c'est une maman qui nous donne l'arme fatale. L'arme, vous avez peut-être vu le film L'arme fatale. Hein? Voilà. Eh bien, la vraie arme fatale, c'est le chapelet, qui ne fait pas de bruit, mais qui écrase la tête du démon. Alors, ce soir, plongeons dans la parole de Dieu. Car en cette fin des temps, tout s'accélère. On a vécu l'année dernière le centenaire de Fatima. Et on a eu, je crois, le 300e centenaire d'ici, de Notre-Dame-du-Lot. Et tous ces centenaires, ça veut dire, ma maman est avec moi, elle est au milieu de nous. Elle n'arrête pas, elle va partout. On a du mal parfois à imaginer Marie comme ça,
qui frappe aux portes, qui vient, qui est attentive à tout ce que tu vis. Il n'y a pas un seul instant de ta vie qu'elle ne voit, qu'elle ne sent. C'est fou. C'est le mystère de cette maternité divine qui nous est donnée par Jésus parce qu'il nous a partagé sa maman, nous a donné sa maman. Jésus nous a donné les deux plus belles choses qui font de nous des chrétiens debout. L'Esprit Saint par-dessus tout, bien sûr. Sans l'Esprit Saint, on meurt. C'est la troisième personne de la Trinité, c'est le don du Père et du Fils. Il n'y a rien de plus grand, de plus beau. Et en nous donnant l'Esprit Saint, il nous dit aussi, voici ta mère, parce que cette maman est liée à l'Esprit Saint. Et dans toute l'œuvre de l'Église, vous entendez bien, dans toute l'œuvre de l'Église, il ne faut jamais séparer Marie de l'Église et Marie de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint de Marie et l'Esprit Saint. Ils travaillent tous les deux. C'est mystérieux, c'est grand, c'est beau. Alors quand Jésus nous dit, voici ta mère, il nous donne aussi l'Esprit Saint. Parce que Marie est toute dépendante. Et il faut regarder ce texte d'Apocalypse 12, parce que je crois que nous le vivons aujourd'hui, que nous sommes entrés dans ce processus de mort terrible. Nous voyons autour de nous tous ces processus de mort et ces séductions comme jamais, à travers la sexualité, à travers la pornographie, à travers, je dirais, le marchandage même des enfants sur Internet. Ça va jusque-là. Et tout ça se normalise. Oui, c'est vrai, il y a des arrestations, mais c'est une déferlante incroyable. Si bien que vos propres enfants, vous devez les protéger. L'autre jour, Ouest France, un journal français, disait que la première expérience des films porno à la télé, aujourd'hui, commence à 8 ans. À 8 ans. Pas moi qui le dis, hein, c'est la presse. Et la presse elle-même se dit, mais c'est la folie. Alors devant tout ce déluge de boue, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais nous devons lutter par la foi, l'espérance, l'amour, par les sacrements et par le chapelet. Alors est-ce que vous avez votre chapelet sur vous? Ah non? Ah, alors là c'est grave. Oui. Alors sortez le chapelet, dégainez l'arme fatale. Et voilà. Et ce soir nous allons montrer à Marie, nous allons lui dire, nous voulons lutter avec toi, le chapelet à la main, avec Jésus Eucharistie dans le cœur. Voilà. Et c'est merveilleux parce que nous sommes déjà vainqueurs. Si nous sommes fidèles, nous sommes déjà vainqueurs. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette femme revêtue du soleil. Et cette femme, au niveau exégétique, l'Église nous dit que c'est à la fois et l'Église et Marie, inséparables. Et cette femme, principalement, je pense, dans ce texte, quand même Marie, elle est revêtue du soleil. Elle est toute belle. Elle a la lune sous les pieds. Ça veut dire qu'elle triomphe sur les puissances des ténèbres. Et elle nous donne cette arme fatale. Depuis des siècles, elle nous le donne. Et ce soir, frères et sœurs, je voudrais que nous fassions une conversion à cette prière du chapelet, qui n'a l'air de rien, mais c'est les plus belles prières qui soient. Tous les mystères de Jésus et de Marie, on est plongé dans la parole de Dieu dès l'Annonciation. Et nous récitons le Notre Père qui est sorti du cœur de notre Sauveur, la plus belle prière qui soit. Et se réjouis-toi Marie, ce je vous salue Marie, qui est la salutation de l'ange. Et Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est l'Église qui nous le donne. Et à la fin, c'est gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Toute la prière trinitaire, mais c'est une prière d'une puissance théologique, d'une beauté, d'une richesse, mais il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau. Et cette prière nous prend là où nous en sommes, pauvres, petits, fragiles. Et ne cherchons pas à prier d'une manière admirable. Prions comme nous sommes, mais prions. Je me souviens de cette mère de famille
c'était l'année dernière, elle a donné ce témoignage extraordinaire, elle avait fait une conversion et elle avait compris que le chapelet c'était très important. Alors elle a dit, je vais essayer de dire le chapelet tous les jours. Pas facile, avec ce qu'une mère de famille porte, avec les soucis, avec les combats, les joies, mais aussi les peines, voilà. La vie, pas facile. Mais elle a essayé d'y être fidèle. Et un jour, elle récite un chapelet. Première dizaine, ça va. Deuxième dizaine, elle commence légèrement à s'endormir parce qu'elle n'avait pas beaucoup dormi à cause du dernier petit la nuit dernière. Troisième mystère, elle se réveille. Elle arrive à la fin de la troisième dizaine. Quatrième dizaine, pas trop mal. Dernière dizaine, elle n'en pouvait plus. Elle a fini, mais péniblement. À la fin, elle a dit à Marie, pardon, c'est pas terrible, mais j'ai essayé de te l'offrir. 3 jours après, écoutez bien, 3 jours après, la Sainte Vierge lui apparaît et elle lui dit, c'est vrai, le chapelet de l'autre jour que tu m'as donné, oui, point de suspension, mais tu es allé jusqu'au bout et tu me l'as offert. Eh bien, ma petite fille, avec ce chapelet, je m'en suis servi pour convertir toute une famille en Chine. Voilà. Alors j'espère que quand nous dirons le chapelet, nous ne nous regarderons pas trop, mais nous irons jusqu'au bout. Et nous nous convertirons en le récitant toujours mieux, mais bien sûr. Mais ne nous jugeons pas trop. C'est pour ça que je vous ai dit cette parole. Alors, je voudrais venir à l'attentat de Jean-Paul II. Pourquoi ? Parce que je pense que l'attentat de Jean-Paul II a une portée énorme aujourd'hui dans le grand combat que mène l'Église dans ce monde de fous. Vous savez que Jean-Paul II, donc, a été... il y a eu cet attentat terrible. Voilà, il est allé voir ensuite son tueur. Hein, c'est extraordinaire, il a tout pardonné. Il a failli mourir, mais on n'a pas compris. Il y a eu des études de médecins, de spécialistes, croyants, incroyants. La balle, le gars, c'était un super doué, c'était un super tueur. La balle est arrivée sur lui, place Saint-Pierre. Normalement, son cœur devait exploser, c'était fini. Il y en a une qui l'a touché plus bas, qui lui a fait mal, mais il ne l'a pas tué, et celle-là devait le tuer. Or, cette balle est arrivée sur le cœur, et quand elle est arrivée sur le cœur, elle a tourné autour du cœur et elle est ressortie de l'autre côté. Incompréhensible. Et vous savez ce que c'est ? C'est la main de Marie. C'est la main de Marie. Et le pape, quand il s'est réveillé, tout de suite, il a compris, c'est maman, c'est ma maman. Et vous savez quelle date c'était ? C'était le 13 mai 1981. 13 mai, première apparition de Marie à Fatima. Voilà. Et tout se tient. Eh bien, c'est d'une certaine manière, c'est pareil dans nos vies. Parce que Marie, devant toutes ces horreurs d'aujourd'hui, toutes ces attaques, tous ces combats que nous devons mener, il y a ça. Si nous la prions, nous lui permettons d'arrêter toutes ces balles qui voudraient nous atteindre, nous achever, nous piétiner. Voilà. Et n'oubliez pas cette vision, parce que ça n'a pas été simplement pour Jean-Paul II, mais c'est pour l'Église aujourd'hui, c'est pour nous tous. Et je vous l'annonce, c'est la bonne nouvelle de Marie, la bonne nouvelle de notre maman, la bonne nouvelle de cet évangile où Jésus nous dit, plus que jamais, voici ta mère, voici ta mère. Je vais revenir bientôt. Alors prends ta maman chez toi. Et c'est un événement qui a accéléré, je crois, le combat final. À l'époque, Benoît XVI, qui était le cardinal Ratzinger, et plus tard, lui, quand il viendra, je m'y trouvais avec ma communauté, le 13 mai 2010, il était à Fatima, Benoît XVI, et il a terminé une homélie en disant, lui qui est quand même un très grand théologien, qui est très mesuré dans ses paroles quand même, hein, pas quelqu'un qui sort un peu comme le Père Marie-Michel, un peu excité, voilà, tout est bien... Et à la fin, il s'est un peu lâché, mais même beaucoup lâché, et il a dit, notre maman, voilà, elle est là, elle va mener ce combat final, en effet, nous la suivons, elle protège l'Église, et il a dit,
nous attendons le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et il disait ça en 2010, et il disait en 2017, ce sera le centenaire de Fatima. Eh bien, le pape qui est toujours vivant, il nous a donné cette parole, comme quoi nous étions dans un temps d'accélération. Surtout, ne mettons jamais de date, ça c'est le piège des orgueilleux, il n'y a pas de date, mais il y a des temps, il y a des accélérations, et il faut les voir. Et nous sommes, je vous le dis, dans une accélération extraordinaire de la fin des temps. Et c'est pourquoi le démon, qui sait que son temps est compté, lui, il le sait. Et il le voit, ça, il le voit. Il y a des choses qu'il ne voit pas, mais ça, il le voit. Et alors, il accélère. Et il accélère tellement qu'il a accéléré ce que vous avez déjà entendu parler, qui est en train de se banaliser. Et les 10 ans à venir, ça va nous tomber sur la tête. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme ou le post-humanisme. Dans mon dernier livre, justement, sur Fatima, eh bien, je fais une analyse à la fin de tous ces dangers avec les meilleurs spécialistes, en particulier tous les livres de Fabrice Abjad, qui est un homme extraordinaire, qui a compris cela avec d'autres, que nous entrons dans cette dernière ligne droite où l'homme peut produire l'homme. Voilà. Et ça, c'est la tentation de devenir Dieu à la place de Dieu. On va pouvoir faire un homme. Et déjà, dans le meilleur des expériences scientifiques, malheureusement, où il y a des belles choses, bien sûr, je ne suis pas là pour condamner. Mais Testard, qui est le premier, vous connaissez ce nom très connu, un grand savant, eh bien, il a dit il y a quelques jours, attention, là, on dépasse une frontière et c'est extrêmement grave. On pense qu'on va pouvoir créer l'homme. On pense pouvoir créer l'homme parce que l'homme n'a plus d'âme pour les fous, qui sont tous ces transhumanismes, et où il y a de très grands savants dedans, malheureusement. Eh bien, ils pensent que justement, l'homme est un paquet de cellules, on peut tout transformer, voilà. Et c'est ça le grand danger qui nous guette aujourd'hui et demain. Alors avec ça, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait nous avec notre chapelet, tout ça? Mais justement, tout est là. Qu'est-ce qui arrêtera cette monstruosité? Les tout petits enfants de Dieu. Les tout petits enfants de Dieu. Ce sera la victoire, c'est déjà la victoire de l'humilité. Et n'ayons pas peur de l'humilité, parce que c'est ça qui nous rend grands. Celui qui est petit, mais qui est porté par Dieu, qui se laisse porter par Dieu et qui se laisse porter par les bras de Marie, et là il faut une sacrée humilité, eh bien il est grand et il est déjà vainqueur. Quand sur les statues, Marie écrase la tête du serpent, eh bien vous savez avec quoi elle va l'écraser? Avec vous! C'est ça la beauté de l'Église. C'est merveilleux. L'intuition de De Montfort. est très important de lire de Montfort. Lisez Le secret de Marie, c'est le plus court, mais lisez et creusez le traité de la vraie dévotion. Parce que de Montfort est un grand théologien à la fois, de Marie, et un prophète juste. Il a dit, on attend ce temps où Marie va venir pour nous préparer au retour de Jésus. Mais il a dit, quand est-ce que ce sera? Il termine comme ça. Ça, je ne le sais pas. Mais je sais que ça approche. Et cette certitude, elle nous soulève, frères et sœurs. Parce que c'est la certitude de la joie. Et tout à l'heure, cette joie que nous avons vécue, que nous avons partagée avec tous les enfants, mais c'est ça qui va vaincre toutes ces horreurs. La joie des chrétiens. Évidemment, quand on voit des chrétiens qui rasent les murs et qui ont une tête triste, ou qui sortent de l'église avec des gueules d'enterrement, alors qu'ils ont reçu le roi du ciel, c'est ça le plus grand scandale. Et je me l'applique à moi, le premier. Frères et sœurs, nous recevons tout. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons. Je n'ai plus que 5 minutes. Priez pour moi. Alors, le chapelet de Marie. Je vous redirai sa parole qu'elle a dit au Padre Pio. Prends-le et serre-t'en. Voilà.
Alors il ne s'agit pas de concours, il ne s'agit pas de papa, non. Il s'agit de prier avec son cœur, comme on peut, et d'être sûr de notre foi. Parce que la foi est une certitude, théologalement parlant, c'est une certitude. Et c'est ça qui est beau. Ce n'est pas ma certitude à moi, c'est la certitude de mon Sauveur qui marche devant moi. C'est la certitude de ma maman qui m'enveloppe de sa tendresse. Comme c'est tellement beau la première apparition de Fatima, Marie ouvre les mains, le cœur, et elle plonge les enfants au cœur de la Trinité. C'est tout simple. Voilà. Et Marie médiatrice, c'est une évidence. Alors, le pape François, ça fait au moins une dizaine de fois qu'il nous dit ça. La Troisième Guerre mondiale est déjà commencée. Et il rajoute par morceaux. Il faut prendre au sérieux cette parole du pape, non pas pour nous faire peur ou pour être des prophètes de catastrophes, ça ne m'intéresse pas, mais pour avoir les deux pieds sur terre, pour avoir le cœur juste, pour avoir le cœur vigilant, pour avoir le cœur en prière, pour avoir le cœur qui arrête un peu trop de se plaindre de soi-même, mais qui rentre dans le grand mystère de l'Église, qui est le salut du monde, qui est la joie de Dieu pour tous. C'est ça à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs. Je sais bien qu'au jour le jour, ce n'est pas facile, ni pour vous, ni pour moi. Mais quand même, nous sommes les bénis de Dieu. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'on reçoit. On peut pécher, on va se confesser, tout est pardonné. On se relève, on va à la messe, on reçoit Jésus vivant, caché dans l'Eucharistie. On prend le chapelet, on se met le visage sur le cœur de Marie, avec tous nos soucis. On a tout, on a tout. Je dirais que nous sommes dans le luxe spirituel. Voilà, aujourd'hui le luxe, ah là là, ça fascine beaucoup de gens, voilà, même les plus pauvres, ils veulent le luxe. Eh bien nous avons le luxe du ciel, le plus beau, le plus fort, le plus merveilleux. Et ce luxe, il n'est donné qu'aux pauvres qui tendent les mains, qui accueillent tout et qui donnent tout. Malheur à moi, malheur à toi si tu gardes. Il faut tout recevoir pour tout donner. Et c'est déjà la joie du ciel. Au ciel, on sera traversé. Quand je verrai ton visage, quand tu verras le mien, je verrai Dieu dans ton humanité. Et je verrai que tu me donnes Dieu, toi, d'une manière que personne au ciel ne me le donne. Et je te le donnerai avec mon regard, mon visage, comme personne ne te le donne. Chacun sera unique, mais d'une manière folle. Et il faut voir cet horizon pour tenir aujourd'hui. Il faut voir cet horizon pour se battre, pour quand la Vierge fait voir l'enfer aux enfants de Fatima, il y a des gens qui ont été scandalisés. Mais j'ai dit, mais l'enfer, mais venez avec moi ce soir, je peux vous le faire voir. Hein. Il y a des villes, déjà on le voit l'enfer. Pas besoin d'aller. Il est déjà là malheureusement. Et nous devons nous révolter, frères et sœurs. Nous devons nous révolter contre ça. Quand on regarde les saints, ce sont des révoltés. Tout d'un coup, ils se lèvent, ils n'en peuvent plus. Et ils crient, se mettent à crier d'une manière ou d'une autre. Mais ils se mettent à crier. Alors c'est ce que je nous souhaite à tous. Et je voudrais terminer par une parole de Montfort, encore lui, qui a prophétisé ces fameux apôtres des derniers temps, extraordinaire. Et il dit ceci. Alors, pour être plus court, je vous citerai de Montfort plus tard, mais je vais vous citer Jean-Paul II, qui est un écho de Montfort. Et Jean-Paul II a écrit ces paroles vraiment prophétiques qui nous concernent aujourd'hui. C'est vraiment le pape de Marie. Et vous savez que le pape François, quand il est devenu pape, il a dit « Je veux me situer dans la grâce mariale
de Jean-Paul II. Voilà, c'est très beau. Cette continuité des papes sur Fatima. Alors Jean-Paul II a dit, Saint Jean-Paul II, nous vivons le temps de la grande épreuve, mais aussi de la grande espérance. Réjouis notre cœur, ô Mère, affermis-le dans la certitude que le dragon n'est pas plus fort que ta beauté. Le dragon n'est pas plus fort que ta beauté. Et il ajoutait plus loin, le temps des yeux levés vers Marie commence. Alors nous allons nous tourner, nous allons nous lever, nous nous levons tous et nous nous mettons un petit temps de silence pour regarder notre mère. Quand elle a commencé à venir pour Benoît, on l'a entendu par le Père, Marie n'a pas parlé. Elle a paru, Benoît l'a vue, elle était là. Elle a parlé plus tard. J'oserais dire que c'est pareil pour nous. Marie est là. Et elle nous regarde. Et elle nous protège. Et elle nous fait participer à la beauté de son cœur. Merci, maman. Réjouis-nous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je lui fais un bisou pour vous tous.